Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on a ici un plus haut ici, qui est ici, et un plus bas qui est ici. Donc il a effectué une descente ici, hop, une queue en escalier, SC, Spring, on a vu ça sur la vidéo précédente. Il a créé un plus bas, on va dire un gros SC, une remontée, une prise de liquidité, un retest et une continuité de hausse avec un double deuxième retest, mais plus haut que le précédent. Donc on constate bien que les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc forcément, vous savez tout ça, que la tendance commence à être haussière. Ça ne veut pas dire que c'est le retournement forcément total et le point bas de l'Ethereum. D'accord. Ensuite, on avait ici donc une hausse. Pourquoi? On a ici le point haut. On avait un gap, un inducement, un déséquilibre de marché. Forcément, on est venu chercher un inducement, on est venu combler le gap et combler une partie du déséquilibre sur la base des 1657. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, je vous avais dit qu'il y avait ici, hop, une distribution petite, en petite unité de temps, avec un BC, un UT, un UA, un UT, et hop, on est cherché vers le bas ici. Et on est parti chercher une correction de 61,8% par rapport au point haut et au point bas. Donc, on est revenu titiller la zone des 61,8. Là, la ligne des 50. Donc, on est revenu en discount pour revenir en premium sur structure haut, bas. OK, l'équilibrium, il est ici. Donc là, on était en premium, on est venu en discount, on a travaillé en discount, et là, hop, il est en train de faire des allers-retours premium, premium, discount, premium, discount, premium. OK, il est sur l'équilibrium. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, pour moi, je pensais qu'elle allait s'arrêter là, mais il a fait un excès. Donc il est parti un peu plus haut, il cherchait encore l'argent. Il est parti chercher encore l'argent et créer un autre sommet ici. La force acheteuse était très importante, donc il a créé un sommet. Ici, on est sur le graphe de Binance. On va regarder les volumes rapidement. On regarde un gros pic de volume ici. Donc, une grosse force acheteuse qui a fait pousser le prix beaucoup plus haut. Ok, ça arrive, hein, bien sûr. Surtout en crypto, ça arrive. Donc, un gros pic ici de montée. Moi, pour moi, il s'arrêtait là pour combler le déséquilibre. Il y avait de la liquidité ici en attente. Donc, il fallait la chercher, la combler pour avoir une continuité. Pour moi, il va y avoir une continuité, donc un retracement, continuité de baisse pour repartir vers le haut. D'accord? Car il a laissé, bien sûr, des traces sur le marché, comme pour le Bitcoin. Donc ici, cette grosse accélération, elle doit être également travaillée un petit peu. On a également un déséquilibre ici sur les 1400. Ok, donc pour l'instant, il se balade entre premium, discount sur la zone. D'accord? Là. On n'oublie pas qu'il doit aller chercher ici le déséquilibre. Donc il peut aller chercher, comme je vous ai dit, les 1700 $, 1700, 1800, cette zone-là, pour aller combler le déséquilibre de marché et venir retester la zone du haut du range, comme vous aimez. Je n'emploie pas moi ce terme-là. Bon, pour moi, on est en zone d'équilibre. C'est une zone d'équilibre pour ma part. Si on va en... Je vais prendre un autre graphe. Si on va en daily. Donc daily ici. Si on regarde en daily ici, je vais enlever le logarithmique. Donc sur le daily, on a une hausse ici, un ancien ATH en 2018, un retracement, une grande zone de neutralité sur la zone des 200 $, une explosion du prix sur les 4000, un retracement, une purge effectuée ici à plus haut comme le BTC, et ensuite une correction car il y avait une distribution qui était en place, ici un BC, saut, un UT, hop, et on est reparti vers le bas. Ensuite, on est venu chercher la zone qui est en dessous de ce niveau-là. En dessous du saut, on a créé, hop, ici, une prise de liquidité. On peut créer ici donc la prise de liquidité. Ethereum peut aller beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que sur cette structure-là, on peut créer, bien sûr, il y a un déséquilibre ici sur ce niveau-là. On peut venir retester ce niveau, mais step by step, hein, on ne va pas anticiper le marché. Hein. Il y avait un déséquilibre ici qui est venu ici combler partiellement, donc pas totalement. Combler le déséquilibre total, c'est environ sur les 750, 750 $, ouais, c'est ça, 750 $ pour aller combler le déséquilibre complet. Donc potentiellement, s'il nous fait ici, par exemple, une accumulation, l'Ethereum, donc ça veut dire qu'on a un SC, on aurait un plus bas ici pour repartir vers le haut. D'accord? Potentiellement. Donc là, on a, hop, première réaction, hop, deuxième réaction, car celle-là, elle est vraiment petite. Donc possibilité d'un plus bas pour repartir ensuite vers le haut. Ok, c'est ce que je vois personnellement sur l'Ethereum. J'attends pour moi sur l'Ether un dernier plus bas.
différemment par rapport au Bitcoin. Au Bitcoin, si je vais en daily, sur le Bitcoin, donc, sur le Bitcoin, pour moi, il y a, hop, grosse réaction ici, descente, réaction. On a une réaction là, une réaction ici, une réaction là, une réaction là. Donc, potentiellement, le Bitcoin, pas forcément de plus bas, bon, à voir. OK? Mais pour moi, sur l'Ethereum, donc, possibilité d'avoir un plus bas. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne va pas retracer, hein. Ok, voilà sur ce que je peux vous dire sur l'Ethereum. Donc pour l'instant, une belle structure. Si vraiment il veut avoir une grosse intention aussi, il faut qu'il tape, il casse les 2200 $. Il faudrait qu'il passe au-dessus des 2200 $ pour dire que la tendance s'est retournée, hein. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on peut faire bien sûr ce qu'on est fan de l'Ethereum, on adore l'Ethereum. Il y en a qui me disent qu'il descendra pas en dessous de 500, vers les 500 $, que le 800 c'est son dernier plus bas. Possibilité, hein, parce que le plus bas est ici. Moi, je donne juste mon avis. Moi, personnellement, je le vois faire un dernier plus bas. Ok. Après remonter, retracer. D'accord? Donc tout ça, c'est bien sûr la psychologie de marché, le trading. Donc, il faut patienter. Mais en tout cas, on a une belle intention haussière. Pour l'instant, il ne faut pas dire que Ethereum est haussier pour l'instant sur en monthly, weekly, oui. Mais là, sur un H4 pour l'instant, on a une tendance baissière. Il faudrait, comme je vous ai dit, casser la barre des 2200 $ dans cette zone-là. Allez, voici par-dessus. On a la 50% ici daily weekly, donc la zone ici premium est au-dessus de 2400 $. On est en zone discount daily weekly. Donc idéalement, c'est d'aller titcher la zone des 50 sur les 2426 $ pour pouvoir dire que Ethereum aurait repassé sur une tendance haussière. Si on regarde les vagues ici, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. Donc une A, une B, une C. OK? Voilà, potentiellement. Donc on va maintenant surveiller, d'accord? Et on va appliquer step by step, analyser les choses. Quand Ethereum, vous le sentez qu'il est sur un bon prix, bah, si vous sentez qu'il est sur un bon prix, bah, faites du DCA dessus. En mode spot, vous risquez rien. N'allez pas vous aventurer en futur pour vous brûler les ailes, d'accord? Car vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur si vous n'êtes pas un bon trader. Sur ce, bisous à tous, bonne journée à vous tous, c'est Trading avec vous, je vous dis à bientôt et passez de bonnes vacances et un bon week-end à tous. Ciao, ciao.